C'est un ouvrage indispensable, je pense, à toute bibliothèque d'un Européen conscient. Et d'ailleurs, je pense même qu'il faudrait le diffuser parce que ça pourrait permettre de faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité qu'il y a de revenir à nos sources, à nos racines, à notre identité, si nous voulons que notre civilisation puisse dépasser les contradictions mortelles auxquelles elle est actuellement confrontée. Ce bouquin, justement, revient aux sources en prenant, comme je dirais, fil directeur, la pensée de Dominique Vénère, décédé, enfin qui s'est donné la mort, peut-être aussi pour donner l'exemple, en tout cas pour éveiller les consciences dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'en retiens essentiellement deux concepts. Le premier, c'est qu'il existe en fait une continuité entre les 4 types fondamentaux qui ont profondément marqué l'imaginaire européen. Donc il s'agit du héros homérique, du citoyen romain, du chevalier médiéval et du gentilhomme moderne. Et ce livre est, je pense, surtout, et c'est comme ça que je l'ai lu, un appel à une seconde renaissance européenne. La première renaissance européenne a trouvé également ses fondements dans la redécouverte des textes fondateurs de la Grèce, de Rome. Et je pense que ce livre nous appelle aussi à les redécouvrir. Et il arrive à la fois à proposer du contenu de très bon niveau et en même temps, il réussit à rendre tout cela accessible au lecteur moyen. Pour renverser la vapeur, pour retrouver notre identité, retrouver notre capacité à nous guider vers un avenir un peu plus sûr et retrouver notre place dans le monde, il va falloir s'armer idéologiquement. C'est pour ça que j'invite notamment les jeunes lecteurs à lire ce livre et à en parler autour de vous, parce qu'il est, je pense, idéologiquement assez incontournable. Voici un livre à lire pour chaque jeune Européen, pour connaître le passé, le présent et préparer l'avenir de leur civilisation, de notre civilisation. Si je devais résumer cet ouvrage en un mot, je dirais incontournable.